Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, on va parler du Grand Prix de l'environnement, 13, 14 et 15 juin. Pour nous en parler, 4 invités sur le plateau du Focus Info. Laurent Ruff, vous êtes chef de service environnement déchets. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, Chester Léonce, chargé des manifestations sportives à la CACL. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Claude Verdon, vous êtes la première vice-présidente du VCG. Bonsoir. Bonsoir. Et Alex Viraille, président du VCG. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Focus Info. 13, 14 et 15 juin, le Grand Prix de l'environnement. 6 ans que ce Grand Prix existe. Vous l'avez imaginé dans cette évolution, parce qu'en fait, on se rappelle de la première édition, premier Guyanais qui gagne, d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres, on en parlait tout à l'heure. Comment vous l'aviez imaginé, ce Grand Prix de l'environnement? Il y avait qui? Est-ce que c'était déjà autour de la table, CACL, VCG? Dites-nous. Oui, à l'époque, c'était la 3CL. La 3CL, bien sûr. La 3CL, et donc il y a eu un partenariat à l'initiative de M. Rodolphe Alexon, qui était l'actuel président de la 3CL. Donc, en initiative, il y a eu un partenariat avec le Vélo Club, qui s'est poursuivi pendant 5 ans, et ça se poursuit avec la nouvelle présidente. Il y a une évolution, ça devient une manifestation importante. On parle de manifestation. C'est le début de la saison? Non, enfin, quand je dis début de la saison, préparation du Tour de Guyane, pardon. Tout à fait. Il faudrait savoir que, bon, à cette période, à partir du mois de mai, fin mai, en principe, nous avons plus de courses à étapes. Cette année, ça a été en dents de scie, en quelque part, mais effectivement, le Grand Prix de l'environnement est une course en vue de la préparation du Tour de Guyane. Voilà, on voit déjà les prémices, parce qu'il y a des invités comme Saint-Martin, la Martinique et la Guadeloupe. On va y revenir. Ça fait déjà quelques années que ça se fait. Et ce qui est important dans ce Grand Prix de l'environnement, c'est la charte de l'écocyclisme qui a été élaborée par la CACL et dont M. Chesler se fera une joie d'en parler. Oui, M. Ruff va nous en parler d'ici quelques instants. On reparlera vélo tout à l'heure, parler des chances notamment du VCG et des autres équipes de Guyane, savoir qui est en forme, qui est en baisse de forme. On ne sait jamais, on va en parler d'ici quelques instants. Il y a une identité, une belle affiche qu'on verra à l'image tout à l'heure. Une identité qui symbolise par la rosace. Dites-nous cette identité. C'est la nouvelle présidente qui le veut? C'est la nouvelle présidente, et puis c'est pour donner aussi, bien sûr, la présidente de la CACL, Marie-Laure Finra-Hort, pour donner une dynamique justement à cette manifestation. Et puis il y a le cycliste, on voit le pédalier devant, en recherche de vitesse justement, et bien sûr le motif Tembe en arrière-plan. On va le voir à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc le motif l'art Tembe qui montre la solidarité justement, et puis le lien entre l'environnement et le sport. Donc on a vraiment cherché à mettre ça en avant avec un style plutôt assez moderne, assez stylisé. Alors j'ai lu le lien effectivement, notamment le discours de Marie-Laure Finra-Hort, renforcement des liens de solidarité. Expliquez-nous. Bon, je ne vous apprends rien, la Guyane est multiculturelle, donc on a souhaité justement autour du sport rassembler ça, faire qu'il n'y ait qu'un seul, et la CACL regroupe plusieurs communes, donc ils ont voulu montrer sur cet art Tembe justement, qui est un art de noir marron, donc montrer aussi qu'ils sont présents tout le temps en Guyane, au sein de la population guyane, et puis essayer de montrer cette solidarité autour d'un sport, le cyclisme. Donc le Grand Prix de l'environnement est vraiment pour nous un moyen justement de montrer cette solidarité. Donc on a trouvé logique de mettre un pédalier en recherche de vitesse, car c'est ce qu'ils recherchent, et le Tembe dans le fond pour... Très beau symbole, donc très belle affiche. 13, 14 et 15 juin, ce ne sont pas des dates comme ça. Seul le vélo pouvait contrer un peu la Coupe du Monde qui commence à ce moment-là, mais peut-être ce n'est pas les mêmes horaires. On peut regarder le match l'après-midi, le soir, il n'y a pas de souci. Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Acteur principal de la manifestation, le Vélo Club guyanais. On parlait effectivement des prémices du Tour de Guyane. Comment vous êtes, le VCG? Comment vous êtes préparé? Vous avez 3 équipes, je crois. Dites-nous. Et nous avons 3 équipes invitées. Non, mais vous-même, VCG, il y a plusieurs VCG, expliquez-nous. Vas-y, président. Il y aura 2 équipes. Ah, 2 équipes. Deux équipes, puisque nous sommes club quand même organisateur. Oui. Donc, pour cette raison, nous avons droit à 2 équipes. Sinon, les équipes invitées sont de 9,
comme les équipes locales aussi seront de 9 coureurs. Comment vous êtes, le VCG? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'il y aura un nouveau visage qui va sortir? Est-ce que les anciens sont encore là, prêts, en forme, préparés? Nous avons l'habitude de ce type de compétition, de ce type d'organisation. Nos coureurs, et comme les autres, nous avons bien envie de gagner les courses à étapes que nous organisons en Guyane. Bon, mais je pense que la volonté y est. Les jambes, il y a certains qui ont les jambes, il y a les kilomètres. Et bien maintenant, il faut faire le tout pour le tout. Comme on dit, mon PKP fait rien pouiller. Vélo. Président, comment votre club s'est préparé pour cette manifestation qui est la vôtre quelque part également avec la CACL? Comment vous vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique lorsqu'on fait des courses à étapes où il y a 3 étapes par rapport au Tour du Guyane par exemple? Il est vrai que depuis 2-3 mois, les directeurs techniques, en l'occurrence M. André Larence et Gilbert Guy-Daniel, ont pris vraiment toute la mesure de cette grande compétition. Donc, ils se sont préparés effectivement plutôt vers l'intérieur du côté de Cacao, par le renforcement musculaire et pour chercher de la puissance, et en intégrant les jeunes auprès des anciens. Mais techniquement, bon, ils ont la responsabilité de la préparation. Je leur fais confiance là-dessus et je reste persuadé que nous serons à la hauteur de cette grande compétition. On parlera du programme tout à l'heure avec vous, Chester Léonce. Alors on parle bien sûr du Grand Prix de l'environnement. On en parle tout de suite parce qu'il y a une charte. Racontez-nous un petit peu, parlez-nous de cette charte. Tout à fait. En fait, effectivement, aujourd'hui, on est... la charte de l'éco-cycliste. Ça fait plusieurs éditions qu'on est sur le Grand Prix de l'environnement. Et l'idée, en fait, si ça se poursuit, c'est que, effectivement, l'idée, c'était de faire porter une problématique environnementale, et notamment par rapport aux déchets, par les sportifs pour aussi un petit peu diffuser cette information au travers de la population. Donc la charte de l'écocycliste, c'est essentiellement une bonne gestion de ces déchets. Donc aujourd'hui, on voit sur le bord de route, suite au fauchage, on voit apparaître de nombreux déchets sur le bord des routes, justement. C'est une des premières choses que le cycliste s'engage à faire, c'est de ne pas jeter ses déchets n'importe où, parce qu'au sein du Vélo Club, il a été organisé des points de gestion des déchets où seuls les cyclistes auront le droit d'abandonner leurs déchets qui seront collectés après la course. Mais en dehors de ces zones-là, ce sont des amendes qui sont appliquées sur les coureurs pour justement que ce geste entre dans l'habitude de chacun. On ne doit pas jeter nos déchets par-dessus, par la fenêtre, puisqu'effectivement, même pour un chewing-gum, on a une durée de vie du déchet qui est relativement longue et on va le retrouver par la suite. Donc c'est pas seulement sur les déchets, on parle aussi... ça va au-delà. On parle de la douche plutôt que le bain. Voilà, on peut parler de l'eau, des économies d'eau. Donc là, tout le monde est concerné, le sportif, mais également chacun individuellement à la maison. Comment faire des économies d'eau? Donc effectivement, une douche plutôt qu'un bain, on est sur des économies d'eau. On est également sur une organisation zéro déchet, donc notamment quand on organise un cocktail, un pot, utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt que des gobelets jetables, utiliser des fruits, des légumes locaux plutôt que de faire venir des produits de métropole ou suremballés par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le sportif au service de l'environnement qui doit être pris en charge par chacun d'entre nous. Notamment en cette période, peut-être qu'on peut parler également un petit peu de chikungunya. On va y revenir, vous inquiétez pas, on va y revenir. Parlez-nous de l'organisation maintenant. On rappelle les dates de ce Grand Prix de l'environnement. Je rappelle 13, 14 et 15 juin. Dites-nous. Si vous permettez, concernant la charte de l'écocyclisme, avant le départ, chaque coureur est tenu de signer. D'accord, très bien. Et s'engage par rapport à cette charte. C'est important, parce qu'il y a des amendes. Oh, franchement, il ne faut pas y aller, parce que j'ai vu des prix. Vous imaginez celui qui gagne une petite étape et puis on lui remet son chèque et puis ce chèque-là sur l'amende, c'est pas terrible. 13, 14 et 15 juin, comment ça se passe? Ça démarre à quelle heure, les jours? Donc il y aura d'abord le 12 juin, présentation des maillots et des trophées par Madame Verdun. Alors le 12 juin, c'est où, au fait?
À la CACL. D'accord, très bien. Donc présentation des maillots et des trophées, ça c'est le 12 juin. Et ensuite, le lendemain, c'est parti. Alors les étapes, vous les avez? Oui, les étapes, nous les avons. Donc départ le 13 juin à 14h30 devant la mairie de Tonnet-Grande. D'accord. Ok, et ensuite, samedi 2... Et l'arrivée. Ah oui, bien sûr, il faut qu'ils arrivent. Hein. Sinon, ils peuvent rouler. Ils peuvent rouler. Ils peuvent rouler, sinon. Ils peuvent rouler. Non, mais c'est pour préparer le Tour de Guyane. Oui, hein, bien donc, sûr. Tant qu'à faire. Donc, ils arrivent. On a prévu aux alentours de 18h, n'est-ce pas? Oui, C'est à ça, la à Pourrière. Tonat. D'accord. À bord de Tonat. Et puis, Le lendemain? le lendemain, par contre, Il y a deux tronçons. Deux tronçons, tout à fait. Donc, demain matin, départ à Matoury, mairie de Matoury. Arrivé vers 13h à Dégradé-Cannes, du côté de Dégradé-Cannes. Et puis, l'après-midi, on remet ça. Donc, vers Une course contre la montre, individuelle. Oui, qui part de Troubiran et Carrefour du Galion. Carrefour du Galion. Direction Roura. D'accord, très Voilà, bien. la pointe de Roura. Et la remise des prix se fera au centre socio-culturel de Roura. Centre socioculturel de Roura. Voilà pour les détails Et le des dimanche. étapes. Oui, bien sûr, le 15 juin. Le 15 juin, départ chemin À en face de la CACL. CACL, donc la Chaumière, et arrivé devant la cité administrative régionale, car Voilà. la région est aussi partenaire de l'événement. C'est normal. Et ce qu'il faut dire, c'est que la CACL a prévu un petit déjeuner pour tous les officiels, les coureurs et les VIP, techniciens. Non. Ah, Non. Les coureurs, Tout le les- monde. Ah, c'est bien, d'accord. Bon, C'est bien de dire. un c'est bien de petit dire. déjeuner D'accord. bien 6 heures du copieux. matin. Ils seront VIP ce jour-là. Oui, Il y a oui. pas de VIP, on va- ils seront il y a en pas- forme, solidaires, Oui. c'est la solidarité, c'est le sport. c'est pas- Les journalistes aussi seront invités. C'est ce toutes que je les voulais dire. personnes. Voilà, je voulais vous entendre dire ça. Écoute, on regarde une bonne annonce et on revient juste après. J'aurai quelques questions au niveau sport à vous poser et on va revenir sur le chikungunya, bien sûr. À tout de suite. L'AGLO, le Vélo Club guyanais et ses partenaires, organise les 13, 14 et 15 juin 2014 le 6e Grand Prix cycliste de l'environnement. Une compétition cycliste interrégionale avec les équipes de Guadeloupe, Martinique et Guyane. 13, 14, 15 juin, 3 jours dédiés au sport cycliste et à notre environnement. L'AGLO, le cyclisme et l'environnement, naturellement sport. Voilà donc 13, 14 et 15 juin. Ça, c'est une manifestation très populaire ici en Guyane. Il n'y a eu qu'un seul Guyanais qui a gagné donc cet événement. Comment y remédier cette année? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Je ne suis pas un technicien, moi. C'est vrai que bon, nous n'avons pas de boule de cristal, hein, mais l'objectif et le souhait, c'est de voir un C'était Guyanais. Patrice Donaïs Kando. C'était Donaïs Kando. Première édition. Tout à Première fait. édition. On aimerait que ça soit un Guyanais hein, pour la 6e année. Nous avons quelques coureurs en Guyane qui ont quand même une forme qui épate. Donc on espère parmi ceux-là, on retrouvera un grand vainqueur lors de l'arrivée à la cité régionale. Alors, pour on va dire, les téléspectateurs qui ne sont pas branchés à 100% vélo, donnez-nous quelques noms de cyclistes qui émergent ou ceux qui sont en forme en ce moment. Alors, c'est bien sûr nos cyclistes qu'on connaît par cœur. On parle de Donaïs Kando, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et parmi la nouvelle génération, est-ce qu'il y a des noms qui émergent? Dites-nous. Il y a Patrice Ringuet, qui est en forme. Il y a Grainville James, qui est au Vélo Club. Et à l'Espoir, tous les clubs ont des jeunes ou des moins jeunes, parce que lorsqu'on regarde Chanchon, l'habitude de l'appeler Exor Ludovic, Ouais. et Ludo, et qui est en forme, c'est un ancien, je considère, coureur qui a gagné il y a 2 dimanches de ça. Donc, nous avons des jeunes qui arrivent aussi, qui émergent, et ce sera d'autant plus intéressant, ce tour-là, parce qu'il y a le vainqueur de 2012 qui sera présent, Michael Laurent, et le vainqueur de 2013. Et Donc, Donaïs Kando également. Donc le niveau, de toute façon, dans cette compétition, le niveau est toujours très très haut, puisqu'on le dit, hein, il y a le Tour de Guyane qui approche tout doucement, et certains cyclistes sont de très grande forme. Je voudrais profiter de votre présence pour vous poser une petite question qui, dans le vélo, m'a toujours gêné. Lorsqu'il y a une manifestation et qu'il y a des vainqueurs, et que 1 an, 6 mois après,
on apprend que ces cyclistes-là étaient dopés, etc. Comment ça se passe pour faire que le deuxième, que le grand public, le deuxième ou le troisième, qu'on puisse dire, en fin de compte, c'est lui le vainqueur du Tour. J'ai jamais vu ça, en fait. On dit simplement que le gagnant du Tour a été dopé, enfin, la Guyane ou autre. Hein. Comment ça se passe après? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Mais après, c'est la loi. Hein. Parce que souvent, on a oublié que, du coup, c'est le deuxième peut-être qui est le grand vainqueur, mais... c'est la loi. Automatiquement, celui qui est deuxième gagne les gains, gagne le titre et gagne tout. Peut-être qu'il faudrait médiatiser tout ça. Oui, je pense qu'on ne médiatise pas suffisamment. D'accord, très bien. Est-ce que lors du dernier Tour de Guyane, j'en profite, vous êtes là, il y a eu un problème de ce genre ou pas? Oui, il y a eu un problème, mais comme je ne suis pas au comité cycliste, donc je n'ai pas les informations Est-ce que vous vous rappelez qui était deuxième? Je ne me souviens pas, Président, tu t'en souviens? Voilà. Je voulais vous poser cette question-là parce que ça m'a toujours un peu... Si c'est un Guyanais, je m'en serais souvenu. D'accord. On aurait peut-être médiatisé un peu plus. J'ai simplement profité de votre présence pour vous poser cette question-là. Une question coquine. Bon, c'est une question. Donc, vous vouliez parler effectivement du chikungunya. Alors, lorsqu'on entend ce qui se passe à l'extérieur, notamment aux Antilles, effectivement, dites-nous ce que vous mettez en place ici en Guyane. Donc là, effectivement, cette grande manifestation sportive autour de l'environnement, c'est l'occasion de rappeler un petit peu les bons gestes qu'on doit avoir avec nos déchets pour éviter la prolifération du moustique vecteur de chikungunya et également de la dengue. Donc une bonne gestion de ces déchets, c'est quoi? C'est d'une part demander les bacs qui sont gratuits auprès de la CACL, les bacs à ordures ménagères. Donc une simple demande au service technique, voire à la CACL si c'est pour remplacer un bac cassé. Le respect du calendrier de collecte pour les encombrants et les déchets verts. Ne pas présenter ces déchets en dehors du calendrier, ils vont rester sur la chaussée. Par ailleurs, vous serez également contrôlé par les contrôleurs environnement, éventuellement verbalisé par les polices municipales. Donc une bonne gestion, c'est la veille du calendrier. Les calendriers sont disponibles sur Internet, au service technique ou au sein des communes, ou à la CACL. Et effectivement, si vous n'avez pas la possibilité de respecter ce calendrier-là, se rendre tous les jours à la déchetterie qui est ouverte gratuitement auprès des particuliers, y compris le dimanche. Donc voilà, ne pas abandonner ses déchets sur la voie publique et puis en profiter un petit peu pour nettoyer aussi son fond de cours, mettre les déchets qui peuvent rentrer dans la poubelle, les mettre dans le bac, les présenter à la collecte et puis respecter le calendrier pour les encombrants. Très bien. Allez, un dernier mot, un dernier tour de table, histoire de donner envie à nos téléspectateurs d'aller sur la route. Il y a aussi un comportement à voir sur la route, en général, Marie-Claude Verdon. Comment on doit se comporter? Au niveau sécurité, on le voit au Tour de France aussi, des gens au niveau sécurité, moi je considère que le cyclisme est un sport gratuit. C'est déjà une première chose. Il y a des automobilistes qui sont des irresponsables et des assassins. Je me permets de le dire. Moi, je suis comme ça. Parce que lorsque vous êtes dans une course, que les signaleurs demandent aux automobilistes de ralentir pour éviter qu'il y ait un accident, les gens foncent directement. Et ça, je dis, c'est de l'irresponsabilité. Donc, nous demandons, et le président l'a mis dans le mot qu'il adresse, nous demandons aux personnes, aux automobilistes, au public, de penser à la santé, de penser aux coureurs et aux familles. Parce que ce n'est pas agréable. Il y a une année où nous avons eu plusieurs accidents sur la voie publique, et des très graves. Donc c'est un appel au civisme que je lance pour les automobilistes. C'est un sport gratuit. C'est très important. Merci de le dire en tout cas. Un dernier mot, Président? J'aimerais tout d'abord que ça soit une victoire guyanaise. Moi aussi. En termes de sécurité, que tout le monde respecte les consignes de course, une grande vigilance et puis un grand respect vis-à-vis de l'environnement pour que la fête soit vraiment en beauté. Belle. Merci. Chester Léonce, un dernier mot au point de vue d'organisation. Les équipes sont là, elles arrivent quand? Les équipes sont là. Donc, elles arrivent quand? on a 3 équipes invitées. Donc elles arrivent quand, les équipes? Le 11.
Eh bien, les équipes arrivent le 11. La présidente de la CACL, donc Marie-Laure Finra-Hort, voulait absolument maintenir justement ce Grand Prix de l'environnement, car dans le paysage cycliste guyanais, ils ont vraiment besoin de ça, des courses à étapes, les Guyanais. On a besoin de ça afin de bien préparer le Tour de Guyane, afin qu'un Guyanais puisse l'emporter aussi. Donc, on fera tout pour que cette manifestation puisse se maintenir dans le temps. Et voilà, sans oublier que bien sûr c'est de la solidarité, l'environnement qui prime. On peut faire du sport en protégeant l'environnement, en étant solidaire et avoir des comportements corrects sur la route. La solidarité était démontrée par la madame et la présidente qui a maintenu cette compétition et qui a donné l'assurance au président que ça va perdurer. Donc nous tenons à remercier la CACL, la présidente et le président de région qui est également partenaire. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous appuyez dessus, parce que c'est le genre de manifestation qui coûte et donc ce n'est pas évident effectivement et c'est bien pour ça que vous le dites. On a l'impression comme ça que c'est facile, que chaque année on va retrouver le Grand Prix de l'environnement. Ok, c'est là. Et ça sera encore là apparemment par rapport aux promesses de la présidente. Laurent Ruff, un dernier mot? Votre micro. Je crois que tout a été dit. Solidarité, sport, environnement. Je crois que ça sera une belle manifestation. Et profitons-en tous, soyons spectateurs et acteurs surtout de ce mouvement. Merci en tout cas d'être venu nous vendre cette belle manifestation en espérant que tous les Guyanais vont respecter. On retient le mot de Marie-Claude Verdon. Et effectivement, il y a un code de la route. Et puis, avec un sport comme celui-là, moi aussi, j'en ai vu des choses qui m'ont un peu choqué, notamment avec le vélo. 13, 14, 15 juin, le Grand Prix de l'environnement. Ne ratez pas cette manifestation, parmi les manifestations les plus populaires de Guyane. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end sur ATG. Rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, pour un prochain Focus Info. Sans plus tarder, le journal de TF1. Bonne soirée. À lundi.